Hagamatzot. Pessah s'appelle Hagamatzot. Ça s'appelle Hagamatzot. D'ailleurs, tous les méthodes me demandent. C'est tout ce qu'on a trouvé pour symboliser Pessah, la matzah. Pessah, tu aurais dû l'appeler Hagamakot, Hagageoula. Pourquoi dans la Torah tu trouves Pessah, elle est appelée Hagamatzot? C'est quoi les matzot? Qui biripazon. Biripazon, c'était Ben Israël. Biripazon, tout avec empressement. Et ça, Bezat Hashem, ce sera. Ah voilà, il est où ce bon? Il est venu. Il est où? Bien, on vient de commencer. On n'a même pas commencé encore. Hazia Pasuk. Shiram Ma'alot. Ima'amakim Kerati Hashem. Chazal demande. Mazim Ima'amakim. Mais Omek. De la profondeur, au singulier. Un homme peut se trouver dans deux profondeurs. Ma'amakim. Ma'amakim, c'est un pluriel. Il peut se trouver dans deux profondeurs différentes. Un homme, il est dans un Omek. Ça, c'est la question de Chazal. Répondre Chazal, il y a deux Amakim dans le lève. Il y a deux profondeurs dans le cœur, desquelles on peut faire appel à Hachem. Un Omek des Averot, une profondeur, un homme a coulé dans les Averot, et un dans les mitzvot. Alors les Averot, on comprend. Mais c'est quoi crier et appeler Hachem de la profondeur des mitzvot? On voit dans Kriyat Yam-Souf. Am Israël, Kriyat Yam-Souf, c'est un moment où il faut il faut s'imprégner de ce moment-là, il faut le vivre ce moment-là de Kriyat Yam-Souf, parce que ce moment de Kriyat Yam-Souf donne beaucoup d'émouna dans le cœur. On peut avoir beaucoup de force pour surmonter beaucoup d'épreuves si seulement on commence un petit peu à réfléchir et à voir la grandeur de ce maasé de Kriyat Yam-Souf. Ve'ine Mitzrayim noseh acharehem vayitz'aku ben Israël el Hashem. Am Israël est entouré, la mer en face, le désert à droite à gauche, et les Égyptiens derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire la plus grande catastrophe comme situation, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait? Vayitz'aku ben Israël el Hashem. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est en détresse? Bon Hashem Olam, sauve-moi, aide-moi, je ne sais pas quoi faire. Vayomer Adonai el Moshe matitz'ak elai. Qu'est-ce que tu m'appelles? C'est pas le moment. Dis-leur qu'ils avancent. Et disent Chazal. Dit, ça dépend pas de moi. Là, sur ce coup, je ne peux rien faire, il dit Hachem. Ça dépend d'eux. Ah, puis ça dépend d'eux. Moi, Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas écouter notre fila et nous ouvrir la mer. Non. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir un secret. Il faut savoir que quand on a affaire à un problème, c'est pas le problème qui est visible à nos yeux qui est le réel problème. Le réel problème, c'est ce qui gère ce problème visible du ciel. Chaque événement, chaque créature a un sar. Il y a le ministre, l'ange qui gère, par exemple, l'animal, si c'est un lion qui attaque ou un chien qui attaque. Ce chien-là n'a pas de libre arbitre lui-même, ça n'existe pas. Il y a le sar des chiens qui vient et qui décrète que tel et tel chien attaque, par exemple. Il y a le sar de la pauvreté, comme la Gemara raconte dans Choulin. Une fois, il y avait un qui se faisait poursuivre par le sar de la pauvreté. Il voulait le rendre pauvre. Et cet homme-là, il était de makpid, il faisait toujours très attention de ramasser toutes les miettes de pain qui restaient de ce qu'il a mangé. Parce que quelqu'un qui met zèle dans les miettes de pain, ça entraîne la pauvreté. Et l'ange de la pauvreté, il le poursuivait, il dit, celui-là, je vais l'attraper. Et un jour, il est parti, il a mangé dans un champ. Un champ où il y avait déjà de l'herbe qui avait poussé dans ce champ-là. Il a mangé un sandwich, de la matzah, dans le champ. Il y a plein de miettes. Comment tu vas faire? Va ramasser les miettes maintenant. Ou tu vas bouger l'herbe? Qu'est-ce qu'il a fait? L'ange de la pauvreté, il est venu, il a dit, cette fois-ci, c'est bon, il est à moi. Quand l'autre a terminé de manger, il a fait Birkat Hamazon, il a pris une pioche et il a retourné la terre, et avec une pelle, il a pris tous les restes d'endroits de terre où il y avait,
et il les a jetés dans la mer, pour pas qu'il y ait chas v'shalom un zilzoul et un bisayon aux miettes de pain qu'il a mangé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Cet ange-là est parti et tombé en arrière. Il a tué l'ange de la pauvreté. Donc on voit de là qu'il y a un ange sur la pauvreté, il y a un ange de la santé, il y a l'ange de la mer, l'ange du ciel, l'ange de la terre. Chaque chose a un ange. Quand on a affaire à un problème, on n'a pas affaire au problème même. On a affaire au problème de l'ange qui s'appelle un Mekatreg, l'accusateur. Il y a les Mekatregim dans le ciel. Et Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a décidé, il a mis une règle. Qu'il est obligé, Kavichol, de prendre en compte les paroles des accusateurs. Maintenant, ces accusateurs ne peuvent parler que si on leur donne la permission de parler. Comment on donne la permission à un accusateur de parler? En faisant des avérotes. Un homme qui fait une avéra, il crée un catégore. Il fait une mitzvah, il crée un sanégor. C'est une Mishnah de Pirkei Avot. Asa mitzvah, baralo malach, sanégor, etc. Avéra il fait, alors il se crée un catégore. Ça veut dire qu'il est lui-même le générateur du mal qu'il peut se causer. En faisant une avéra, il crée un catégore, ce catégore vient vers Hachem, et quand en général un homme est en danger, ou quand il y a un dîme qui se fait sur lui, là vient le kitroug, que ce soit la pauvreté, la santé, chas v'shalom, toutes sortes de choses, l'or aleinu, l'or alam Israël. Akadosh Baruch Hu est obligé de l'écouter. Pourquoi? Le Midrash dit parce que s'il l'écoute pas, Hachem ne veut pas l'écouter. Mais s'il l'écoute pas, alors il vient le catégore chez Hachem, il lui dit alors pourquoi tu m'as créé? Alors face à cet argument, Akadosh Baruch Hu Kavichol n'a pas de réponse et il est obligé de l'écouter et donc de faire du mal chas v'shalom à la personne. Maintenant, Am Israël se tiennent au bord de la mer. Et il y a un grand catégore dans le ciel qui vient et qui dit Alalu avda avodah zara, ve'alalu avda avodah zara. Les deux ils font avodah zara. Am Israël, qui tu veux sauver là? Qui tu veux sauver? Des gens qui à 1 heure se prosternaient devant leur statue? Il y a un midrash qui dit qu'ils sont sortis avec leur statue d'Égypte. Avec leur statue, ils sont sortis d'Égypte. Ils ont été dans le désert et devant la mer morte, avec leur statue dans la poche. En v'dei avodah zara, maintenant. Comme ça, les farshim sont médaïkim. Quand on dit halalou v'dei avodah zara, halalou, ça veut dire maintenant. Au bord de la mer, il faut encore avodah zara à Israël. Alors tu veux sauver qui là? À qui tu veux faire un miracle? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ça dépend plus de moi. Il y a une grande accusation, il y a un grand kitroug face à Am Israël, ça dépend d'eux. En adavar taloui bi, et la bachem, ça dépend de vous. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Alors dans ce cas-là, il faut faire Messirut Nefesh. Comment on annule une accusation? On fait Messirut Nefesh. Alors, c'est ce qu'ils ont fait, Bemet, Shevet Lévi. Toute la tribu de Lévi sont tous jetés dans la mer. Tous. L'archon Ben Aminadav, c'est après. C'est une Maranosota. Ils sont tous jetés dans la mer. Shevet Lévi. Et ils avancent jusqu'au genou, jusqu'à la hanche, jusqu'au cou, jusqu'à ce que l'eau rentre dans la bouche. Jusqu'à ce que l'eau rentre dans la bouche. Et là, ils ont dit, je vous dis, le passouk qu'ils ont dit, Trilou litzrok, ils ont commencé à crier à Hachem en disant, Hoshi'enu Elohim ki ba'u ma'im ad nafesh. Sauve-nous, il y a l'eau qui rentre dans la bouche. Ça, c'est Mima'amakim keratir Hachem des mitzvot. Ça veut dire qu'un homme se trouve dans une détresse, dans un problème tellement grave, mais en faisant la mitzvah, pas en faisant des avérotes, en faisant des mitzvot. Il court dans la Emouna, ils baignent, kepshuto dans la Emouna, il faut une yeshua. Il faut que ça marche. Un homme, il va ramasser de l'argent pour faire une grande mitzvah. Et parfois, il prend des risques, parfois il rentre en danger, parfois, aval, il est ma'amine que Kadosh Baruch Hu va l'aider. Ça, c'est mima'amakim qui gratir Hachem du côté positif. Tov. Il y a une autre en Mekalev. Ça, c'est le plus fréquent. Ça, c'est quand un homme, il est dans la profondeur des Averot. Sa tête est saine, Baruch Hashem, il est ma'amine, il sait qu'il y a Hashem, il sait que tout est émet, il sait que la Torah elle est émet. Mais il est trop au fond du puits, il est au bout du rouleau. Il a fait trop de choses mal. Et ça entraîne quoi qu'il fait trop de choses mal? Ça entraîne que son cœur n'arrive plus à sentir la Hirat Shamayim.
plus un homme fait des avérotes, et plus il entraîne, comme dans le corps physique. Le nefesh et le gouf, c'est en parallèle. Comme dans le gouf, si chas v'shalom, il y a une artère ou une veine qui se bouche, ça existe, et que le sang n'arrive plus au cœur, alors c'est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire vite une opération et déboucher l'artère. Pareil, il y a des artères spirituelles. Ces artères spirituelles-là, on peut les boucher aussi. Comment? En faisant des avérotes. C'est une loi que Kadosh Baruch Hu a mis dans la nature, que quelqu'un qui fait une avéra, il se bouche une artère. Et ça fait quoi? Ça fait que le sang ne passe plus. Ou s'il passe, il passe pas très bien. Il peut ne plus passer du tout. Ça fait que le cœur ne sent plus. Ça marche plus. Ça marche plus, son cœur ne sent plus rien. Et il sait, tu lui parles, il vient, il te pleure même, je sais plus ça. Des gens, ils te pleurent, il vient, il pleure, je sais pas, même des avérotes graves, des avérotes très graves. Alors tu vois qu'il est sincère, et tu lui fais du moussard, et tu es sûr que c'est bon, c'est fini, c'est bon, ouais, c'est fini, Rav, merci, il t'embrasse, il pleure. Et 2 semaines après, tu apprends par c'est la même chose. Makara, t'as fait tchouva moi je t'ai vu de mes yeux, t'as fait tchouva. Il s'est bouché les artères. Et pour déboucher, alors là, c'est très compliqué. Il faut Messirut Nefesh. Il faut Messirut Nefesh pour déboucher. C'est très dur. Ça, c'est Mimaramakim Kiraticha Hashem, mais de l'autre manière, la manière qui est pas moins agréable, moins avec un bon rapport avec Boré Olam. Donc, maintenant, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Maintenant, je vais vous lire Blessant Hashem, un Ramban. Je n'ai rien préparé ce cours. J'étais dans l'avion, j'avais beaucoup de travail, j'ai cru que j'allais avoir un peu de temps pour préparer le cours, mais j'ai vu que c'était l'atterrissage. J'ai dit non, c'est l'atterrissage, j'ai pas fait attention. Donc on va lire ensemble, d'accord? On va lire ensemble. Et c'est très important, ce Ramban, très 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 important. Il parle des tefilin, la mitzvah des tefilin. La mitzvah des tefilin, ul totafot, ben ainecha. On met les tefilin entre les yeux. Un Shlomo, écrit ben ainecha. On met les tefilin où? Sur la tête. Et Béhémet, ça s'appelle Ben Ainecha, comme ça le Ramban il dit un grand chidouche. Pourquoi ça s'appelle Ben Ainecha ici? Sur la tête. Ça s'appelle Ben Ainecha. C'est l'endroit d'après la halakha, Makom, Shemocho, Sheltinok, Rofes. Ça, c'est l'endroit ilchatique de la pose des tefilin. C'est-à-dire, le bébé, quand il naît, il a le crâne à ce niveau-là qui est mou. Oui? Même à vue d'œil, j'ai vu ça chez mes enfants déjà, à vue d'œil, tu vois les battements comme du cœur, tu vois les battements du crâne. Ça bouge sur sa tête, tac, 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 tac. Ça bouge. Et tu touches, mais tu sens que ça bouge. Et si c'est dangereux d'appuyer même. C'est à cet endroit-là qu'on pose des tefilin. Même chez nous, ça bouge pas. Ah, ça bouge chez toi? Non, ça bouge pas. Nous, on met les tefilin à cet endroit-là. Maintenant, il faut savoir que cet endroit-là est relié aux yeux. Alors ici, le Rav Eli Olopian raconte qu'il a connu quelqu'un qui avait un problème aux yeux. Et sa vue avait presque complètement été perdue. Il est parti voir les médecins, les professeurs, ils n'ont rien détecté. Rien. Il est parti voir un grand spécialiste. Il lui a dit, très simple, tu te grattes pendant 40 jours sur le front, sur le crâne, à un endroit où on met les tefilin. C'est pas un juif. Tu te grattes là-bas 40 jours. Il s'est gratté là-bas 40 jours, sa vue est revenue. Belle et belle. Pourquoi? Parce que cet endroit-là, au niveau de la tête, c'est la racine de la vue. C'est de là-bas que vient la vue. À quoi ça ressemble? Au soleil. Au soleil qui passe et qui brille dans une maison, mais à travers la fenêtre. Alors quand on regarde la fenêtre, on voit que c'est la fenêtre qui donne la lumière. Mais ce n'est pas la fenêtre qui donne la lumière, c'est le soleil qui donne la lumière. L'œil, c'est la fenêtre. La vue, elle ne fait que passer par là. Mais sa racine n'est pas ici. Sa racine, elle est à ce niveau-là. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit mettre quoi? Les tefilin. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, tu dois le mettre dans la racine de ta vue. C'est là-bas que tu dois mettre les tefilin. Et c'est avec ça que tu dois voir. C'est très profond là ce que je vais vous dire. C'est pas moi qui dis, c'est le Ramban. On peut se faire rapide. Alors on disait, on met les tefilin à cet endroit-là, parce que cet endroit-là, c'est la racine de la vue. Et dans les tefilin, c'est écrit quoi? Yetziat Mitzrayim, parce qu'il faut qu'on voit toute la vie
avec la racine qui est la sortie d'Égypte. Parce que toute la vie n'est pas réelle comme elle nous apparaît d'être. Toute la vie est remplie de Nissim Beniflaot. Yetziat Mitzrayim, ce n'était pas un événement dans l'histoire. Yetziat Mitzrayim et l'Ashgachat Hashem et tous les Nissim qu'il y avait à l'époque se réalisent aujourd'hui exactement de la même façon. À chaque instant. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, comme ça explique le Ramban, nous a ordonné de mettre les tefilines qui est la sortie d'Égypte, à ce niveau-là, pour que notre vue soit enracinée dans la sortie d'Égypte. Alors je vous lis un petit peu le Ramban parce que c'est très beau. Dit le Ramban, je vais te donner une règle générale pour beaucoup de mitzvot. Sache, depuis qu'il y a eu la Avodah Zara dans le monde, c'est-à-dire depuis l'époque de Enoch. Enoch, c'était avant Noach. Enoch, c'était avant Noach. Avant Enoch, ça n'existe pas une personne sur terre qui ne servait pas Dieu. Ça n'existait pas. Tout le monde servait Hachem. Il n'y avait pas de juif, God. Tout le monde servait Hachem. À l'époque de Enoch, ils ont commencé à être un peu perturbés au niveau de leur esprit et créer la Avodah Zara. Au début, c'était une kavana qui était vraiment les Shem Shamaim, comme le Ramban dit. C'était pour trouver un intermédiaire, parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir qu'Akadosh Baruch Hu, aussi immense, soit mashgir directement sur des hommes. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est sûr qu'il y a des intermédiaires. Et les intermédiaires, ça doit être qui? Ses serviteurs. Ses serviteurs sont le soleil, la lune, etc. Donc ils ont commencé à servir le soleil, servir la lune, mais tout dans une kavana de Avodat Hashem. Et doucement, ils ont détaché la Siba du Mesovev, ça veut dire qu'ils ont détaché Hachem du serviteur, ils ont cru que le serviteur c'est le Dieu. D'où la Avodah Zara. À partir de ce moment-là, les esprits de l'humanité ont commencé à être perturbés. Et la Emouna a commencé à devenir difficile, et de pire en pire jusqu'à notre génération aujourd'hui, où la Emouna est au niveau le plus dramatique de toutes les générations. Bien qu'on a l'impression du contraire. Mais je vais vous dire 2-3 phrases, vous allez comprendre tout de suite. Nos grands-mères, nos grands-pères. Pas de Torah, pas de religion, rien du tout, et une émouna, une vie entière, je ne sais pas si ça nous suffira pour l'atteindre. Rien, sans Torah, sans rien du tout. Et aujourd'hui, on étudie la Torah, et on va à la synagogue, et le moindre petit souci, on commence à trembler. On commence à paniquer. Comment je vais faire, comment je vais faire. Avant, ils ne paniquaient pas. Personne ne paniquait. Avant, j'étais fort. Je me rappelle. Les grands-mères, je crois aujourd'hui ma grand-mère. Fort. Qu'est-ce qu'ils ont passé dans la vie? Et tu les vois encore souriants et forts. Aujourd'hui, tu as des jeunes, 1/1000 de ce qu'ils ont passé. Ils passent et tu les vois, ça y est, ils font la tête de jeune. Makara. Il n'y a plus d'émouna. Il n'y a plus d'émouna. Presque plus d'émouna. Mais c'est écrit dans les Sfarim. Mais c'est Rabbi Israël Salanter, il dit qu'à la fin des temps, la émouna sera tellement dure qu'elle sera comparée à grimper à escalader un mur, une façade qui est faite d'acier. Lisse. Monte. Vas-y. C'est dur? Eh bien, aussi dur sera la émouna à la fin des temps. Très dur la émouna aujourd'hui. Et on a tous les appareils, tous les livres, on a tout neuf, tout propre. Avant, ça n'existait même pas les livres. J'ai entendu un beau machal sur ça. Il avait un handicapé, une chaise, machou, spéciale. Et il y avait à côté de lui un qui était pas handicapé. Tu aurais dû mettre dans l'autre sens la salle. Ça va bien. Comment ça va? Et à cet handicapé-là, il a une chaise, il dit à celui qui est à côté de lui, regarde, c'est ma chaise. Il y a marche avant, marche arrière, 20 km/h en avant. Quand marche arrière, ça sonne, elle monte les escaliers, il y a le GPS, il y a le truc, j'appuie sur le truc. Et il lui montre, il lui explique, les boutons, quelque chose de merveilleux. Il dit, et toi, t'as pas un truc comme ça, hein? Il dit, moi j'ai mes jambes. J'ai pas besoin. Ça, c'est comparer la Emouna aujourd'hui et avant.
Aujourd'hui, on a tout. On a tous les livres, on a plein de bêtes Knesset, on a un peu de psychose de bêtes rabat de la blainara. Je dirais, c'est beau, comme ça, il y a un bêtes rabat. Moi, je connais les bêtes rabat, ça c'est pas comme ça. Un bêtes rabat, que joli, les Torah, des rabbanim, mais des courses. En veux-tu, en voilà. Toutes les couleurs, tous les styles, tous les rabbanim, tout ce que tu veux. On est bien sophistiqué aujourd'hui, en Torah. Et en Emouna, il n'y a rien du tout. Alors qu'avant, ils n'avaient rien du tout. Et leur Emouna était forte. Une fois, je marchais à Natania avec mon frère. Il y avait une petite vieille à côté de nous. Une petite vieille israélienne. Elle marchait à côté de nous. Et on vient pour passer la rue. Et une voiture, un jeune qui roulait comme ça avec la musique. Une voiture. Ma mâche, elle nous a à quelques centimètres. Elle est passée comme ça en face de nous. Et elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Harbimir! Comme ça, elle a dit. Harbimir. Et un jeune aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit comme réflexe? Hein? Pourquoi elle a dit comme ça, lui dit comme ça? Le réflexe, c'est le Bémir, c'est Hachem, c'est ça le réflexe. Notre réflexe à nous, c'est pas Hachem. Notre réflexe à nous, c'est l'avocat, c'est le médecin, c'est l'assurance. Mais c'était pas leur réflexe naturel à l'époque. Le réflexe naturel à l'époque, c'était Hachem. Il y avait une femme, un grand Rav Ravarié, peut-être que certains l'ont connu à l'Yeshiva. Ravarié nous a raconté que sa belle-mère était très malade. Elle était vieille. Et la famille, les enfants, les petits-enfants qui s'occupaient d'elle, ils ont voulu qu'elle passe une opération qu'elle devait passer avec un médecin privé. Oui, Sharab, ça s'appelle en Israël. Chez autres, il faut pratique, ça coûte très très cher. Médecin privé. Et elle, toute sa vie, elle n'a pas voulu ces choses-là. Pourquoi? C'est le médecin qui guérit. Comme ça, elle disait. Qu'est-ce que ça change privé ou public? Qu'est-ce que ça change? C'est Hachem qui guérit. Et comme elle était vieille, elle n'avait pas la force de faire face à toute la famille. Donc ils lui ont pris rendez-vous, médecin privé. Ils arrivent le jour de l'opération. Ce médecin-là, ce jour-là, a eu un problème grave ou un accident. Il n'a pas pu faire l'opération. Elle s'est faite soigner, elle s'est faite opérer par un médecin public. Elle était heureuse, comme ça, il témoigne. Elle était heureuse, elle remercie Hachem, qu'il n'a pas mis entre les mains d'un médecin privé pour pas que sa émouna soit atteinte, de croire que c'est peut-être le médecin qui a fait quelque chose. Ça, c'est la émouna forte qu'ils avaient. Nos parents, nos grands-parents, nous dit le Ramban. Écoutez bien. Akadosh Baruch Hu va pas faire des miracles toutes les générations qui sont des gens qui sont pas des tzadikim. Il nous ordonne Hachem qu'on fasse toujours un signe, quelque chose qui nous rappelle, c'est les tefilin qu'on met là-bas à ce niveau-là, ce qu'il a fait à nos ancêtres. Et qu'on transmette cette parole-là, ces choses-là, à nos enfants. C'est toute la mitzvah de ce soir-là. Jusqu'à la dernière génération du Rambam. Ve'akol, écoutez bien cette phrase. Liot lanu bechol adorot aidut bamoftim. Umin anisim agdolim amefursamim, des grands miracles que Kadosh Baruch Hu a fait avec nous. Dam, Sfardea, Kinim, tous ces miracles qu'il a fait avec nous. Adam modé banissim anistarim, alors l'homme en viendra à admettre, à reconnaître les miracles qui sont cachés. Shehem yesod haTorah kula. Alors là, écoutez, encore une fois, bien. She'en la Adam chelek betorat Moshe Rabbeinu. Un homme n'a pas de part, n'a pas de rapport avec la Torah de Moshe. Ad shena'amin bechol devarenu ufchol mikrenu shekulam nisim. Jusqu'à temps qu'un homme soit ma'amin be'emuna shlema, que tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il vit, c'est que des miracles. Et là, ça va loin. Le Ramban est un peu dur. Un homme n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu si jamais il ne croit pas, il ne vit pas le fait que tout ce qui lui arrive, c'est des miracles, c'est des nissim. Même si nos yeux ne voient rien du tout. On vit avec Hachem à 100%, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du jour de notre naissance jusqu'à l'éternité. Il n'y a pas jusqu'au jour de la mort. Le jour de la mort, c'est que le début de l'histoire. Jusqu'à l'éternité.
On vit avec Boré Olam. Et c'est lui qui gère tout dans les moindres détails. Et sur ça, il dit le Rav. C'est ce qu'on dit dans le Halal Gadol. Le Onsen Iflot Gadolot Levado. Qui est Olam Chazon. On dit ça Shabbat matin. Le Onsen Gadolot Niflaot Gadolot. Akadosh Baruch Hu fait des merveilles, de grandes merveilles. Mais qui c'est qui les voit? Levado. Il n'y a que lui qui les voit. Il n'y a que lui qui les voit. Nous, on ne voit rien. Comme on dit dans Asher Yatzar. On dit dans Asher Yatzar, Galoui ve'yadua lifnei kisei kevodecha. Il y a une autre bracha, dans toutes les brachot qu'on fait, où on dit Galoui ve'yadua lifnei kisei, ça n'existe pas. Que Asher Yatzar. Pourquoi? Parce qu'on dit, c'est dévoilé devant toi. Ça veut dire quoi, c'est dévoilé devant toi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est dévoilé devant ses yeux tout notre système corporel, dans les moindres détails. Tous les petits tuyaux qu'on a dans le corps sont dévoilés devant Hachem. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu et Mashgiach fait attention sur chacun de nos petites veines, chacun de nous, que tout fonctionne bien. À chaque instant. On ne vit pas avec cette émouna. On n'en est pas conscient. Levado, c'est que Hachem qui sait combien de travail il a. Mais nous, on n'en est pas conscient. Nous, on vit, on mange, on dort, on fait notre vie. Aval Galoui ve'yadua lifnei kisei Baruch Hashem qu'on fait cette bracha. Il faut la faire avec kavana cette bracha. Que de temps en temps on prenne conscience que Kadosh Baruch Hu gère chacune des particules de notre corps. Et que si chas v'shalom, il y a un système qui ne marche pas, j'ai raconté peut-être une fois, il y a des élèves qui étaient à l'Yeshiva, ils ont entendu cette histoire une fois, ça m'a beaucoup marqué cette histoire. J'ai entendu une femme qui parlait beaucoup d'années à la radio. Et c'était une émission médicale. Et une femme parlait d'un problème médical grave qu'elle a eu, qu'elle a subi. Lequel? Les glandes salivaires ne fonctionnent pas. Oui, vous avez entendu ça? Pas entendu. Les glandes salivaires ne fonctionnent pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Au pire, il n'y a pas de salive. Un peu d'eau, qu'est-ce qu'il y a? Alors écoutez, elle raconte sa vie. Tout son système digestif est complètement annulé. Il ne marche pas. Son ventre ne marche plus. Pourquoi? Elle ne peut plus mettre dans sa bouche des produits solides. Aucun produit solide. Vous vous rendez compte? Elle ne peut pas manger de pisli, elle ne peut pas manger de pain, elle ne peut pas manger de pizza, elle peut rien manger. Elle peut manger que du liquide. Aucun produit solide. Alors quand tu ne mets pas dans l'intestin un produit solide, ça ne marche plus, ça ne travaille plus. Et quand ça ne travaille plus, les muscles sont morts. Donc tout le système digestif est complètement annulé. Sans parler de tous les problèmes qu'elle a dans la bouche, sans parler du fait qu'elle a perdu ses dents, sans perdu que des choses très graves. De quoi? Des glandes salivaires on n'a même pas pensé qu'elles existent. Elles ne sécrètent pas de salive, c'est tout. On pense à ça. On a de la salive qu'on peut manger normalement, des choses sèches, et tout marche, on est en bonne santé. On pense que les glandes salivaires marchent. Ça c'est Galoui ve'yadua lifnei kisei kevodecha. Il n'y a que toi, Hachem, qui sait combien tu fais attention à nous. Il n'y a que toi, Hachem, qui sait combien tu nous protèges. Mais il faut qu'on en soit conscient un petit peu. Il faut qu'on arrive. Parce que, chas v'shalom, quand on voit autour de nous des gens chez qui ça ne marche pas, leur vie n'est plus une vie. Hachem Ishma. Et les problèmes de santé, ils sont un grand éventail de variétés de problèmes de santé, des choses qu'on entend, on ne savait même pas que ça existe, des choses pareilles. Hachem Ishma. Pas besoin d'arriver à ça. Un homme doit être mitbonen. Asher Yatzar dit au Chafetz Chaim, il promet là-bas, il dit, je suis garant que celui qui dit Asher Yatzar Bekavana ne verra jamais un médecin de sa vie. Jamais. Mais venez, c'est logique, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous dit de faire Asher Yatzar? Pour qu'on soit conscient que c'est lui qui est mashgiach sur nous à chaque instant. Si on est conscient de ça, alors c'est lui le médecin. Il n'y a pas besoin de médecin. Et là, je vais terminer avec un point important. Bezrat Hashem. On a a priori une coucha sur tout ce qu'on a dit. Il y a ce qu'on appelle le kishouf en hébreu, la sorcellerie en français. La sorcellerie. Kishouf, pourquoi ça s'appelle kishouf? D'où vient ce mot kishouf? Ça vient du mot la krish. Chez makrishim, pas malia chez le malag mardi. Makrishim, ça veut dire, ça réussit à contredire
la pamalia chez le mala, comme on dit pamalia, la cour céleste. La sorcellerie peut contredire la cour céleste. Ça veut dire quoi? Si dans le ciel on a décrété une chose, la sorcellerie peut la contrer. Une sorcière, elle vient, une vraie, elle fait des choses qu'elle écrit dans des livres, ça marche. Celle-là, elle tombe amoureuse de celui-là, celle-là, elle tombe... Ça marche, hein? Ok, ça va. Tu veux, je te dis comment on fait. J'ai un livre à la yeshiva. Shorshei Hashemot. Celui qui l'a écrit, c'est Rabbi Moshe Zakuta. Rabbi Moshe Zakuta, il a écrit un livre, Shorshei Hashemot. Et là-bas, tu as la liste de ce que tu veux faire. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Avec le sommaire, il fait 50 pages. Si tu veux que celui-là il meure, si tu veux que celui-là, celui-là, tu veux tout ce que tu veux. Et tu regardes là, tu vas à telle page, et tu as le caméra, tu as comment écrire. Comment tu crois que tous les babas ils font de l'argent? Comment ils font de l'argent, tu crois? D'où ils savent? C'est facile. Une petite librairie un peu spéciale, on achète Shorshei Hashemot du Remez, Rabbi Moshe Zakuta, là-bas il y a tout écrit. Il t'écrit des caméras, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Il y a un truc, tu veux, la femme tombe amoureuse, c'est très simple. Tu prends une pomme rouge. Et là-bas, tu écris avec une encre. Je te dirai pas tout. Mais c'est facile à faire. C'est pas compliqué. Et une encre qu'on prépare à la maison. Avec ça, il faut écrire sur la pomme. Cette encre-là, elle s'efface. Après, on voit pas. Il faut donner à manger cette pomme-là. Elle mange la pomme et c'est fini. Dans la poche. Dans la poche, c'est fini. À l'inverse aussi, si on veut. Hein? Ah, je te dis pas. Tu me fais peur. Non, elle va tomber dans les pommes sinon. Ah, il y a toutes sortes de choses. C'est de là qu'ils apprennent à faire toutes ces choses-là. Eux, ils font des choses graves parce que celui qui utilise ça, c'est quoi le problème? Celui qui utilise ça, alors, il fait appel à des anges. Comment ça marche, la sorcellerie? Comment ça marche? Ça s'appelle la Shbia. La Shbia, ça veut dire faire jurer des anges d'agir. Ça veut dire qu'on les force à agir. Quelqu'un qui dit le nom d'un ange, même dire le nom d'un ange, n'importe quel juif au monde, même peut-être Goy, dire le nom d'un ange, déjà, il fait venir l'ange. C'est pour ça que c'est un sourd. C'est un sourd, un sourd gamour de dire les noms d'anges. Sauf les anges qui sont communs, comme Michael, Gabriel, qui sont des noms aussi, des prénoms de personnes, mais des anges qui ont des noms qui sont moins communs. Regardez Patach Eliyahu, dans le Mizmor Agadol là-bas, Kilor Lam Chazo, sur le côté, tu as toute la liste là-bas, pas toute la liste, il y en a encore beaucoup d'autres. Dire ces noms-là, tu dis un nom, tu fais appel à l'ange. Alors il arrive devant toi, et tu lui dis rien, parce que tu sais pas qu'il est là. Alors, il est là, il dit oui, maître. Et toi tu continues, Kilor Lam Chazo, il t'attend, il voit que tu dis rien, il punit. Tu m'as appelé pour rien, c'est pour ça que la Gemara a dit, et le Zohar encore pire, que c'est assourd d'élever ses 10 doigts vers le ciel. Lever les mains au-dessus de la tête, c'est assourd. Pourquoi? Quelqu'un qui lève les mains au-dessus de la tête fait appel aux anges. Et si il lève les mains au-dessus de la tête et il dit pas ce qu'il veut, alors il les a appelés pour rien, c'est pour ça qu'il est puni. C'est pour ça que Ben Ishraï dit, quand on doit faire un Netilat Yadayim d'après la Kabbalah, il faut mettre les mains devant le visage. Oui? Mais tu lèves les mains devant la tête. C'est un problème. Il dit le Ben Ishraï, c'est pour ça que de suite, il faut commencer la bracha. Dès qu'il a fait Netilat Yadayim, il lève les mains, il n'a pas besoin de regarder, faire des pauses comme ça. Tout de suite, il fait la bracha. Pourquoi? Il lève les mains sans rien dire. C'est un problème. Même s'il n'y a pas la Kavanah, oui. Oui. Il y avait un aux États-Unis qui faisait. Il travaillait, c'était un juif normal. Il avait une grande société aux États-Unis. Et on a raconté une fois à Ravarié qui allait souvent là-bas. On disait il y a un juif qui commence à dire des choses, à faire des brachot et tout. Et ça marche. Ça marche. Les gens vont chez lui. Lui, il a une société de je sais pas quoi. Et les gens ils viennent prendre des brachot chez le patron. Et à la queue, il y a des gens qui viennent voir. Et ça marche. C'est devenu un baba. Et c'est un juif correct. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il a dit, le Rav, j'aimerais le rencontrer. J'aimerais le rencontrer. Il est parti, il a rencontré, il s'est assis avec lui, il a vu que Bémet, c'est quelqu'un de bien. C'est pareil, il s'est pas ni illuminé, ni rien du tout. Et il a commencé à parler, un peu à voir plus en profondeur qu'est-ce qui se passe. Il s'est avéré que ce juif-là, quand il fait cette fille-là, dans le Sido, il y a des noms d'anges, par exemple, dans Shema Kolen ou dans la Hamida, certains Sidorim, il y a le nom d'un ange. Dalet, Yud, Kouf, dans la Bracha de la Parnassa. Il y a ce nom, et lui, il disait Yiratson, que Dieu a, Bisrout, l'ange, et il disait le nom. C'est assourd de dire le nom. Et pareil dans Rosh Chodesh. Après le Hallel, Abraham, Zaken, Baba Yamim, Badone, Barana, Zeva, Zain, Bet, Ishmereni, Vechani, Kani, Razon, Vechani. Il dit le nom. Comment tu dis le nom? C'est un ange. Et lui, il ne savait pas. Il disait tous les noms d'anges. Ça lui a donné des forces surnaturelles. Mais ça peut lui jouer des tours. Parce qu'après, ces anges-là, ils vont se venger. Encore une fois, quand on prend ces caméas et ces choses-là et on les écrit, on force l'ange à agir et ça marche. Seulement, l'ange que tu as forcé à agir, il ne va pas se laisser faire. Il va se venger. Et quand il va se venger, alors la personne qui a utilisé ça, à la fin, il va avoir beaucoup, beaucoup de problèmes dans sa vie, peut-être même pire encore. Mais là, ils ne les appellent pas pour rien non plus. Oui, mais tu forces un ange à agir. C'est pas ton ami. Bien sûr. Tu utilises des forces surnaturelles. C'est un saut. Ils servent à quoi les anges? À louer Hachem. À servir Hachem, pas à servir les hommes. Ça s'appelle Kabbalah Maasid, ça saut j'utilise ça. C'est Dieu qui envoie l'ange. Dans le cas d'Abraham, c'est Dieu qui envoie l'ange. Oui, pas de problème. C'est pas moi qui fais appel à l'ange. C'est un manque de respect de faire appel à un ange et de le forcer à agir. C'est un problème. Donc, on revient au Kishouf, et avec ça on termine, Bezrat Hashem. Le Kishouf, la sorcellerie. C'est écrit, c'est Makrish Pamania Shelbala. D'accord? Il y a une histoire. Avec Rabbi Hanania. Rabbi Hanania, une fois il y avait une sorcière qui cherchait à prendre de la terre dessous ses pieds. Si elle arrivait à prendre la terre dessous ses pieds, elle pouvait le tuer. Et lui, il marchait. Et il y avait derrière la sorcière qui marchait comme ça, en cachette, pour essayer de prendre la terre sous ses pieds sans qu'il s'en rende compte. Et Rabbi Hanania, il a senti qu'elle était là. Alors, il s'est retourné. Et il a vu comme ça la sorcière. Okay. Il lui a dit, je colle. Il a dit, viens, prends. Enon milvado. À part Hachem, il n'y a rien. Ça ne marche pas. Enon milvado actif. Viens, prends. Chavod. La Gemara demande, Rabbi Yochanan, il a dit, Kshafim. Pourquoi il s'appelle Kshafim? Ça va contre les décrets d'Hachem. Et oui, ça agit. La Gemara répond, Rabbi Hanania, c'est différent des nafish zechouté, des grands mérites. Alors, on ne comprend pas trop la réponse. Pourquoi? Ça veut dire quoi, des grands mérites? Ça veut dire que c'est un grand homme? Ça veut dire que c'est un grand tzaddik? Si c'est un grand tzaddik, c'est ça que ça veut dire qu'il a des grands mérites. Et puisque c'est un grand tzaddik, la sorcellerie ne peut pas l'atteindre. Alors comment il lui dit, viens, prends. Ça veut dire quoi? Viens, je suis un grand tzaddik, prends. Ça se fait qu'il se considère grand tzaddik. Alors Rabbi Yochanan ne comprend pas comment il agit. Rabbi Yochanan, c'est pas un grand tzaddik? Comment il lui dit, prends? Viens, prends. Ça veut dire quoi? Il lui dit, moi je suis un grand tzaddik. Je sais pas, les tzaddikim, ils agissent pas comme ça. Ron? Hein? C'est clair la question. Réponse. Quand on a dit il a beaucoup de mérite, ça veut dire qu'il a beaucoup d'émouna. Il est grand en émouna. Et là, il faut bien comprendre une chose. Tout ce qu'on a dit, que la sorcellerie va à l'encontre de la cour céleste, on parle de la cour céleste qui est dans ce monde. Vous savez qu'il y a beaucoup de monde. Il y a Asiya, il y a Yetzira, il y a Bria, il y a Atzilut. Nous, on est dans le monde qui s'appelle Asiya. Dans le monde de la Asiya aussi, au plus haut niveau, il y a la cour céleste. Cette sorcellerie-là peut aller à l'encontre de cette cour céleste. Cette cour céleste qui? C'est le mazal. L'homme a un mazal. Oui, même un juif. Quand on dit un mazal Israël, il faut comprendre, tout le monde a un mazal. La Gemara dit, dans le Masechet Shabbat, celui qui est né un dimanche, il sera comme ça, celui qui est né un lundi, il sera comme ça, celui qui est né un mardi, il sera comme ça. Donc on a parlé de ça à mon mani, on voit que un homme est soumis à un mazal. Et là-bas, on parle de juif. Oui, être riche, pauvre, etc. Tout ce qu'on dit que la sorcellerie peut aller contre la cour céleste, c'est la kavana contre le mazal.
Tout ça, c'est dans notre petit enlame, petit qu'ils appellent Asiya. Au-dessus, il y a des enlames qui sont beaucoup plus élevés. Et celui qui, par la force de sa émouna, est rattaché à un monde plus élevé, alors la sorcellerie ne peut pas l'atteindre. Donc de quoi ça dépend? Là, c'est le point où je veux arriver, et avec ça, on va terminer. Ça dépend du niveau de émouna de la personne. Où tu décides de te rattacher en émouna, c'est ça la vie qu'il subira. Où un homme se place, en fonction de ça, les événements autour de lui arriveront d'une manière ou d'une autre. Tout dépend de nous. C'est ce que dit Moshe à Hachem à Moshe. Daber el ben Israël ve'isau en adavar talui bi el abachem. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vous. Ça dépend de nous. La émouna dépend de nous et la vie qu'on veut vivre dépend aussi de nous. Si on arrive à s'attacher à Hachem à un niveau haut comme Rabbi Hanina et dire Enon Milvado, c'est le plus haut niveau d'émouna qui existe. Enon Milvado, ça veut dire qu'il n'y a rien au monde à part Dieu. Même la matière qu'on voit n'existe pas. Et ça, c'est explicable. Dans la molécule, dans l'atome, même dans l'atome, il y a l'électron qui tourne, tout, il y a Dieu partout. Ça n'existe pas la matière. La matière est constamment en mouvement, ça n'existe pas. Enon Milvado, c'est le plus haut niveau d'Emouna. Si un homme arrive à s'attacher à ce niveau de Emouna, il est vacciné contre toutes les mauvaises choses qu'il peut avoir dans ce monde. Tout. Et plus que ça encore, il verra même des miracles. Pourquoi? Il est au-dessus de la nature. C'est pas la nature qui le gère, c'est lui qui gère la nature. La nature est au service de la Torah pour celui qui se considère et qui vit au-dessus de ça. Et c'est pas de la gava. Vous allez dire, c'est de la gava de dire moi je suis. C'est pas de la gava. Il y a écrit Alitalel Gibor Begvorato. Alitalel Chacham Bechmato. Ve'ashir Berosho. Kim Bezot Italel Amitalel Askel Ve'yado Arti. Un homme ne doit pas se vanter de son intelligence. Quelle intelligence on parle? Qu'il a quoi, un master en... C'est quoi ça, l'intelligence? On parle de l'intelligence spirituelle. C'est quoi l'intelligence spirituelle? C'est écrit dans Pirkei Avot. Est-ce que Chacham? Alors, mais quoi la dame? Oratonolad. Ron? Il dit, moi, je suis Chacham, j'apprends de tout homme. Ah, il est bon, il disait, qu'est-ce que vous croyez? C'est semblant. Ezeu Achir? Ah, sa mère Bechelko. Ah non, il ne peut pas se vanter d'être Achir, dire, moi, je suis sa mère Bechelki. Ezeu Gibor? Akovesh et Titzro. Ça aussi ne te vante pas. Par contre, une chose, tu peux te vanter. Askel veyador oti, c'est quoi? Emouna. Ani ma'amin. Ani ma'amin be'emouna shlema. Ça, un homme, il peut dire. C'est ça le kavanah de Rabbi Hanina. Enon milvado octive. C'est lui qui dit cette phrase-là. À part Dieu, il n'y a rien. Tu peux prendre. Vas-y, viens prendre. Moi, je suis rattaché au Ensof Baruch Hu. Et quand on est rattaché au Ensof Baruch Hu, rien ne peut nous atteindre. Ça, il faut savoir. Tout ça, je dis pourquoi? Parce qu'on arrive à Pessah. Pessah, c'est une médecine, c'est une trouvaille. Une trouvaille. C'est une occasion, c'est une affaire de folie. Une affaire de folie. Okay? Je ne vais pas te donner un exemple d'affaire de folie, mais il y a des affaires, c'est l'affaire du siècle. Pessah, c'est l'affaire du siècle. Pessah. En quoi? En Emouna. On a besoin d'Emouna dans cette génération, plus que tous les temps. On a besoin d'Emouna comme de l'oxygène, on a besoin. On n'en est pas conscient. Mais on en a besoin comme de l'oxygène. Pourquoi? Pour que notre vie soit plus agréable. Quelqu'un qui vit avec la Emouna, il a une vie beaucoup plus agréable, beaucoup plus douce. Il est en connexion avec Dieu, constamment. Il n'a pas peur qu'on lui vole, il n'a pas peur de perdre, il n'a pas peur de gagner, il n'a pas peur de l'aïna, il a peur de personne. Il est connecté constamment avec Hachem. Enon Milvado, il est tranquille. Dans notre intérêt, la Emouna, c'est le meilleur des remèdes pour toute la vie. Dans notre intérêt. Et Pessah, c'est des tonnes et des tonnes de Emouna qui tombent en une soirée. En une soirée. Même pas le lendemain. Le lendemain, c'est fini. Sachez. Le lendemain de Pessah, c'est fini. Tous les olamot montent au plus haut des niveaux que la nuit de Pessah. Le lendemain, on redescend au plus bas niveau et on compte l'heure en mer. Ah ouais, il faut tout remonter maintenant, pendant 49 jours. Tout ce qu'on a fait tout ce qu'on va faire pendant 49 jours, on le fait en un instant le soir du Seder.
Le niveau qu'on atteint à Shavuot, qui prend 49 jours pour l'atteindre, on le fait en quelques heures, la Seder. Le Harvit de Pessah, c'est un Harvit le plus kadosh de toute l'année. On fait le Hallel le soir. Harvit. C'est une nuit qui est un jour en vérité. Halayla Hazé. Halayla c'est féminin. Halayla Hazot, il faut dire. Non. Halayla Hazé parce que c'est Yom. C'est comme le jour. C'est une nuit la plus kedosha de l'année. La nuit de Pessah. Et c'est pour ça que ça s'appelle aussi Leil Seder. C'est quoi Seder en hébreu? C'est de l'ordre. La sorte Seder, il faut mettre de l'ordre. C'est quoi le Seder? Alors, le Seder, c'est Kadesh, Uchatz, Karpas, Yatsu. Il y a un ordre. Il y a mettre de l'ordre. Ça met de l'ordre dans la tête aussi. C'est le soir où on fait le nettoyage. On a fait le nettoyage 2 semaines avant, 3 semaines avant. Ce soir-là, on fait du Seder. Ça s'appelle Leil Seder parce que le Seder se fait dans la tête. On met un peu d'ordre dans la tête. On dit, où je cours, où je vais, qu'est-ce que je fais, de quoi j'ai peur, de quoi je m'angoisse. Il y a Boré Olam. Il y a Boré Olam. Et on s'assoit, on regarde ce qu'il a fait. Il a fait ça. Et 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 on raconte toute la nuit. Qu'un homme s'endorme sur la table. Chayav Adam. Lirot et Atzmo. Ki nous aya. Mais Mitzrayim, Mitzrayim. Il n'y a pas écrit Chayav Adam Lirot et Atzmo qu'il était à Hanane à Kavod à Sukkot. Il n'y a pas écrit Chayav Lirot et Atzmo qu'il était à Har Sinai, à Shavuot. C'est pas écrit. Que Pessah Chayav. Pourquoi que Pessah? Parce que c'est toute la racine. Tout ce qui est Shavuot et Sukkot, c'est grâce à Pessah. Pessah, c'est le lien qu'on a avec Hachem. Sur ça, tu peux rajouter Sukkot, tu peux rajouter Shavuot, tu peux rajouter la Torah, tout est bien. Les mitzvot, tout. La base, c'est la Amin. C'est la Emouna. Et cette Emouna-là, on peut l'acquérir en très grande quantité le soir de Pessah. Mais ça demande une préparation. Ça demande de connaître la halachot. Il faut bien faire la halachot du Leil Seder. C'est pas facile, la halachot. Les kazetot, combien le poids, combien on pèse, le maror, c'est 30 grammes, il faut peser avant. On ne peut pas peser, c'est Shabbat. Le korer, c'est 2 fois kazaïd de maror par personne. Tout ça, ça demande une préparation. On ne peut pas débarquer le Leil Seder fatigué, à la Msouki et compagnie. Msouki, laisse pour les 7 jours. Tu as 7 jours après pour manger Msouki. Leil Seder, c'est pas Msouki. Leil Seder, c'est Boré Olam. Leil Seder, c'est Hachem. Leil Seder, c'est la Emouna. Il faut un peu recharger les batteries. D'où tu vas puiser de la force d'avoir de la Emouna? De là, de Pessah. De Pessah. Et ça donne beaucoup de force, beaucoup de vitamines pour toute l'année qui va venir. Et combien on a besoin de ces forces-là, de Emouna, pour faire face à la génération terrible dans laquelle on vit. Combien on a besoin de force dans l'Emouna. C'est pour ça qu'il faut bien être conscient de l'importance de l'Emouna, de ce qu'est l'Emouna. On a essayé d'en parler un petit peu. Et de l'occasion qu'on a maintenant, dans quelques semaines, d'en récupérer beaucoup en grande quantité et très facilement. Bezrat Hashem. Zchut ze nizke lebiat HaMashiach b'mehera b'yameinu. Amen. Voilà. On fait vite? Ouais. Allez, de suite? Voilà. Ah bon.